laissons parler de la loi Leonetti que maintenant qu'on demande l'euthanasie. On a l'impression que c'est une réaction pour ne pas donner l'euthanasie. Alors, en un sens, si ça l'a fait connaître, c'est déjà pas mal, hein, parce que nous, on fait des interventions un peu partout, et c'est vrai qu'on est assez étonnés, les gens ne connaissent pas leur droit. Alors, à la DMD, on est... Ouais. Pas que pour ça, là. Ben, non. Non, mais là, c'est quand même primordial. Ça, c'est quand même crucial. Ouais, c'est un choix de société. Il n'y a pas qui pourrait nous donner sa vision. On n'a pas, Alors, c'est vrai que les médecins viennent pas nous voir, on a beaucoup d'infirmières. Il y a plus de malades que de médecins. Oui, non, mais En général, madame, dans les assemblées, comme ça, dans les réunions que nous avons faites, nous avons beaucoup d'infirmières qui, elles, sont prêtes à témoigner du cas d'euthanasie. Vous êtes infirmière, vous aussi? Oui, mais moi, j'ai travaillé 30 ans à l'hôpital, j'ai pratiqué les médecins, je connais leur position, donc loi ou pas loi, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, même sans tenir compte de l'avis de l'équipe médicale. Et alors, c'est... Non, mais vous avez... Bravo, madame. Non, mais Madame a demandé la parole, la madame. Vous avez demandé la parole? oui, ça fait un peu. Il faut s'imposer ici, Mario. Non, mais je crois que... Enfin, moi, j'ai envie de le dire parce que c'est vrai, bon, le débat, c'est très intéressant. Moi, j'ai écouté avec intérêt aussi. Mais il ne faut pas perdre de vue que derrière, il y a le lobby médical. Tout à fait. Et le lobby médical, c'est là, derrière le lobby médical, il y a là, les labos pharmaceutiques, ils viennent, ils créent leurs trucs. Enfin, c'est la bonne pensée. Derrière, qui est lamentable. Il n'y a pas de fric pour ouvrir des lits de soins palliatifs. Par contre, il y a du fric pour endresser les médecins, pour leur faire des congrès là-bas dans les villes, machin, truc. Ça suffit, ça aussi. Enfin, je pense qu'il faut peut-être... Je vais vous dire quelque chose, madame. Bravo, madame, il faut le dire, il faut le rappeler. Madame, ma personne de confiance, elle est infirmière, ancienne infirmière, elle était à Chastin. Vous connaissez, hôpital. Et elle me disait quand même, c'est vrai que de toute façon, l'intérêt c'est de les garder parce qu'ils servent de cobayes. Mais bien sûr. N'entrez pas entre professionnels dans les trucs comme ça, parce que sinon ça va être odieux pour nous non-professionnels. Mais ce qu'elle dit, groupe de pression, catholique, bourgeoisie, médecin, c'est ça. On est, attendez, excusez-moi, mais votre ennemi, c'est pas l'UMP, parce que Leonetti était UMP, c'est la bourgeoisie et l'Église. Et les églises. Sauf que la religion catholique, elle est pratiquement religion officielle pour l'UMP. Marie-Jo, vas-y. Moi, je voulais continuer sur ce que tu avais dit par rapport à la liberté, quoi, parce que je trouve qu'effectivement, le débat est avant tout philosophique. Et ce que j'ai bien aimé justement dans les positions de Mélenchon au cercle d'hiver, c'est qu'il a enraciné dans une réflexion qui date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire il a même revenu aux stoïciens, Socrate, aux épicuriens, etc. Et donc moi, ce qui me semble important, effectivement, c'est que le rapport à la mort, c'est ce qui fait notre humanité de façon radicale. Et ça nous appartient en propre. Et personne n'a le droit d'en décider à notre place. Donc moi, effectivement, je pense qu'il faut s'inscrire dans cette optique totalement matérialiste et de responsabilité par rapport à ça, parce que si on n'a pas cette responsabilité-là, comme tu l'as dit, Jean-Paul, on n'a pas de liberté. Et donc, moi, il me semble que c'est à partir de là qu'il faut réfléchir sur ce rapport à la mort. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il avait très très bien posé le problème de ce point de vue-là. Après, moi, j'ai trouvé vraiment son intervention excellente. Et donc, il a expliqué qu'on pouvait... qu'à chaque période de l'histoire, on pouvait très bien éteindre la lumière, comme il a dit. Hein. Comme Socrate dit, on a le droit de mourir comme on a le droit de sortir d'une pièce pleine de fumée. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, dans cette optique-là, moi je pense que c'est vraiment ce qui est l'essentiel. Après, moi je partage un petit peu votre avis sur les médecins aussi, peut-être que j'ai eu aussi des expériences qui étaient, comme vous avez dit, chanceuses, hein, aussi bien pour mon père, pour ma mère, qu'effectivement à Saint-Junien, pour des amis. J'ai toujours rencontré des gens qui comprenaient ce genre de discours-là et qui prenaient des positions complètement en accord avec ce que je pensais et vraiment de façon radicale. Parce que nous, on va venir mourir à Saint-Julien. Dernier point. Saint-Julien, la ville de la mort facile. Yes. Bienvenue. J'ai enseigné pendant 9 ans à Saint-Julien. Dernier point, donc j'avais eu ce questionnaire de la fédération donc, de la Haute-Vienne de la Libre Pensée, donc, qui était adressé à tous les candidats aux élections législatives en Haute-Vienne. Donc je suis candidat aux élections législatives en Haute-Vienne. Donc j'ai la question, êtes-vous favorable à une proposition de loi sur le droit de mourir dans la dignité, notamment par une modification profonde de la loi Leonetti? J'ai répondu oui. Bravo, voilà, je peux la remettre.
Mais nous, on va en faire. Je voudrais dire un petit quelque chose. Là, je suis en procès pour homicide involontaire contre X, à l'encontre de 3 médecins qui sont venus, les SOS médecins que nous avions prévenus 4 fois. Ils sont venus 4 fois, et à chaque fois auprès de mon compagnon, qui est malheureusement décédé de la grippe H1N1. Et pendant toute une semaine, il avait 38, 39, voire 40 de fièvre. Il était violé. Quand je leur ai dit il est violé, tout le monde sait ce que c'est, mais moi je fais confiance aux médecins et je ne suis pas médecin. Et il me dit c'est rien, c'est la fièvre. Mais après coup, on a compris que c'est pas la fièvre. Voilà, problème d'oxygénation, etc. J'ai forcé l'hospitalisation. Chaque fois que j'appelais SOS médecin, il me disait mais on est déjà venu. Comme si nous étions des malades imaginaires. Alors il venait, et puis chaque fois que je m'adressais à lui, surtout à un des 3 médecins qui est venu 2 fois, donc sur 4 fois en tout, il me regardait à peine, il s'adressait à mon compagnon du genre « Monsieur Cauchois », il s'appelle Alain Cauchois, « Monsieur Cauchois, ça ne va pas fort, etc. » Croire que c'était un vieillard, et même un vieillard, je n'oserais pas parler ainsi. Et donc, voilà, le procureur a classé l'affaire puisqu'il a agonisé 3 semaines à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a découvert qu'il avait la grippe H1N1, alors qu'on nous avait rebattu les oreilles l'année précédente. Hein, mon ami a décédé le 11 février 2011. Et l'année précédente, on nous avait emmerdé avec ces histoires de Tamiflu, ces stocks inconsidérés qui ont été faits, qui ont coûté des fortunes à la France et rapporté beaucoup d'argent certainement au laboratoire. Et ils n'ont pas été foutus de lui donner, ces salauds, du Tamiflu. En plus, les ordonnances médicales, j'ai l'ami de mon fils qui est en 5e année de médecine, a lu les ordonnances et les médicaments ne se suivaient pas. C'est-à-dire les peu d'antibiotiques très faibles qu'ils lui ont donnés en dernier, l'avant-dernier était plus fort que le dernier. Bon, je ne suis pas médecin, donc il m'est difficile de vous expliquer en détail la chose. Grosso modo, c'est à peu près cela. Le procureur a classé l'affaire en disant qu'il n'y avait pas assez d'éléments probants. Les médecins ont menti dans les procès-verbaux en disant que le dernier l'avait hospitalisé. Non, c'est moi qui ai forcé l'hospitalisation, qui les contraint, plus ou moins, en disant s'il vous plaît, ne le laissez pas comme ça. Et c'est seulement au bout d'une semaine qu'a eu lieu l'hospitalisation. Donc, l'affaire est relancée auprès du monsieur le doyen des magistrats à Limoges. Et ce dernier, mon avocate, parce que mon fils est en doctorat en droit, mais il n'est pas encore avocat, donc il me donne plein de conseils, c'est lui qui fait les conclusions dans beaucoup d'affaires, etc. Mais il m'a donné toutes les... Sans lui, j'aurais baissé les bras, il m'a donné des tas de tuyaux et m'aide à formuler les courriers très précis et très juridiques. Donc là, j'ai pris une avocate et celle-ci m'a dit faites attention parce que c'est une affaire difficile et que monsieur le doyen est un homme qui va jusqu'au bout de ses affaires, mais il a horreur que l'on tape sur les médecins. Et j'ai pris ça presque comme une menace déguisée. Voilà. Est-ce que tu as contacté la Merci de ce témoignage, monsieur. Oui. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Tiens, je te donne. La QPC, c'est ça. Oui, il faut savoir qu'il y a une commission. Alors, quand il y a des problèmes avec, à l'hôpital, notre Jacqueline Salançon, qui est la déléguée de la Creuse, hein, tu as vu ses lettres, donc elle a sa maman qui a 98 ans, qui a été maltraitée aussi, style, on ne fait pas de lit de matelas anti-escar, alors on ne peut plus bouger, qu'elle est en clé vive, etc. Donc, elle a dit qu'elle allait attaquer l'hôpital devant la commission. Alors, il y a une commission que vous devez connaître, c'est la